Au petit matin du 15 avril 1912, après avoir percuté un iceberg dans l'Atlantique Nord, le célèbre paquebot transatlantique britannique RMS Titanic a coulé dans les profondeurs de l'océan en ne laissant que 706 survivants. Mais que leur est-il arrivé après cette tragédie ? Eh bien, certains d'entre eux ont vécu une vie longue et incroyable. L'insubmersible Molly Brown est l'un des personnages les plus populaires et les plus appréciés dans le film de 1964 et dans le musical de Broadway. Inspiré du tout premier voyage malchanceux de ce paquebot. Mais cette femme n'a pas été simplement inventée par un scénariste hollywoodien, elle fut une réelle passagère. Margaret Brown était connue avant le Titanic pour être la première femme aux États-Unis à se présenter aux élections. Et ce, 8 ans avant même que les femmes puissent voter. Elle se trouvait en Europe lorsqu'elle a appris que son petit-fils était malade. Alors elle a pris le premier bateau pour retourner à New York. Étant donné que cette décision a été prise à la dernière minute, très peu de personnes savaient qu'elle avait embarqué sur le Titanic. Quand le paquebot a percuté l'iceberg, Madame Brown a aidé les autres passagers à monter dans les canots de sauvetage jusqu'à ce qu'elle soit elle-même convaincue de monter dans une de ces embarcations. Après avoir été secourue par le RMS Carpathia, elle a organisé un comité avec d'autres survivants de la première classe et des passagers du Carpathia. Le comité recueillait des fonds et fournissait des conseils aux personnes les plus dépourvues ayant survécu à cette tragédie. En arrivant à New York, elle n'est pas partie du bateau de sauvetage jusqu'à ce qu'elle soit sûre que chacun des survivants ait bénéficié d'une attention médicale et ait retrouvé sa famille. Madame Brown a reçu une médaille pour sa bonne volonté à aider les survivants du Titanic. Elle a ensuite été récompensée de la Légion d'honneur française pour son travail de bienfaisance dans la reconstruction de la France et son aide apportée aux soldats. Une femme vraiment extraordinaire. En parlant de femmes incroyables au cours de sa carrière en mer, Madame Violette Constance Jessop a survécu à 3 naufrages, dont le Titanic. Elle a commencé comme hôtesse à bord du Olympique qui a eu un accident en 1911. Seulement 7 mois après, elle a survécu à bord du Titanic. Puis elle est allée travailler comme infirmière pour la Croix-Rouge britannique sur le HMHS Britannique. Ce paquebot a coulé après une explosion, mais encore une fois, Violette a survécu et elle a continué de travailler en mer. Cet esprit aventureux s'est enfin installé à Great Ashfield, en Angleterre. Tout comme Margaret Brown, Violette a souvent été surnommée Madame Insubmersible. Et il y a définitivement une part de vérité dans ce surnom. L'actrice Dorothy Gibson, plus célèbre que son rôle dans le film Saved from the Titanic, est en fait l'une des survivantes de cette catastrophe. Avec sa mère, elle rentrait aux États-Unis à bord du Titanic après avoir passé des vacances en Europe. Elle jouait au bridge avec des amis lorsque le paquebot a heurté l'iceberg. Elles se sont échappées ensemble dans le canot de sauvetage numéro 7 qui était presque vide. Mais elles ont failli à nouveau couler lorsque l'un des autres survivants a remarqué un trou dans le canot. Heureusement, ils ont pu le boucher avec des vêtements. Peu de temps après que Gibson soit arrivé à New York à bord du Carpathia, son agent l'a convaincue de jouer dans un film sur le naufrage du Titanic. Elle a écrit le scénario et lors du tournage, elle a porté les mêmes vêtements qu'elle portait la nuit de cette catastrophe. Le film est sorti seulement 1 mois après la tragédie. Par la suite, Dorothy a abandonné sa carrière d'actrice pour travailler au Metropolitan Opera. Elle a vécu ses dernières années à Paris. Quelle vie! L'une des conclusions les plus bouleversantes du naufrage du Titanic, c'est que cela a séparé des familles. Les frères Navratil, Michel, Marcel et Edmond Roger n'étaient que des bébés lorsqu'ils ont embarqué sur le Titanic avec leur père. Pendant que le Titanic était en train de couler, ce dernier a mis ses garçons dans le dernier canot de sauvetage en prononçant ces derniers mots. « Mes enfants, quand votre mère vous trouvera, et elle le fera, dites-lui que je l'ai profondément aimé et que je l'aime toujours. Dites-lui que je l'attends afin que nous puissions tous vivre ensemble en paix et en liberté dans l'autre monde. » Malheureusement, Michel et Edmond ne parlaient pas du tout anglais, et il a donc été difficile de retrouver leurs proches. Leur mère a fini par les voir dans le journal et la famille a été réunie 1 mois après le naufrage. Les frères ont grandi et ont vécu des vies différentes. Michel s'est marié avec sa petite amie de l'université. Il est devenu professeur de philosophie et il a vécu le reste de sa vie à Montpellier. Edmond
s'est également marié et il a travaillé comme architecte et entrepreneur. Eva Miriam Hart n'avait que 7 ans lorsqu'elle a embarqué sur le Titanic avec ses parents. Selon Eva, sa mère n'a pas du tout réussi à dormir sur le bateau parce qu'elle avait un très mauvais pressentiment quant à ce voyage. Alors que le Titanic était en train de couler, le père d'Eva s'est précipité dans leur cabine, il a enveloppé Eva dans une couverture et il a placé sa femme et sa fille dans le canot de sauvetage numéro 14. La dernière chose qu'il a dit à Eva fut « Tiens la main de maman et sois gentille ». Eva a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle fut chanteuse en Australie et elle est devenue une fervente activiste quant à son expérience à bord du Titanic. Elle a même écrit une autobiographie appelée « Shadow of the Titanic, a Survivor Story ». Une personne qu'Eva Hart a probablement voulu critiquer fut Joseph Bruce Ismay. Bon, elle et beaucoup d'autres. Ismay était le président de White Star Line, l'entreprise qui a construit le Titanic. Il était à bord du paquebot ce soir-là, il a survécu au naufrage et il s'est échappé dans le canot de sauvetage C. Lors de son arrivée aux États-Unis, il a reçu beaucoup de critiques pour avoir quitté le Titanic alors qu'il y avait encore des femmes et des enfants à bord. Après la tragédie du Titanic, il a essayé de vivre une vie tranquille, loin des projecteurs. Il a continué de travailler dans les affaires maritimes, mais avec le British Merchant Navy, plutôt qu'avec des paquebots transportant des passagers. Le joueur de tennis professionnel Richard Norris Williams était à bord du Titanic avec son père. Comme beaucoup le savent, les canots de sauvetage étaient réservés aux femmes et aux enfants. Richard et son père ont donc été laissés à eux-mêmes sur un paquebot en train de couler. Au début, ils s'en sont bien sortis, mais quand le paquebot avait suffisamment coulé pour que les passagers restants soient dans l'eau, une énorme cheminée s'est effondrée et est tombée dans l'eau. C'était peut-être une simple coïncidence, mais la vague créée par la cheminée a poussé Richard vers le canot de sauvetage A. Et il est donc monté à bord. Malheureusement, ce canot de sauvetage était rempli d'eau gelée et les passagers devaient donc se tenir sur leurs genoux. Ces survivants ont ensuite été transférés dans le canot de sauvetage numéro 14. Mais les dégâts causés par l'eau froide étaient déjà importants. Williams avait des engelures sur ses jambes et dès qu'il a embarqué sur le Carpathia, les docteurs ont recommandé d'amputer ses 2 jambes. Mais le joueur de tennis n'a pas accepté cette décision. Il s'est entraîné tous les jours et ses jambes se sont lentement rétablies. Il a même continué sa carrière dans le tennis. Il est devenu un médaillé d'or olympique et il a servi dans l'armée. Il est ensuite devenu un banquier ayant eu beaucoup de succès et le président de la Société historique de Pennsylvanie. Allez, à ton tour maintenant. Non pas de couler avec le Titanic, je veux dire, c'est à ton tour de nous dire quelle est l'histoire qui t'a le plus touché. Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Il existe beaucoup d'autres vidéos cool que tu vas sûrement adorer. Clique sur la vidéo de gauche ou sur celle de droite et reste du côté sympa de la vie.